Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette assemblée, encore une fois virtuelle, du 7 juin 2021. Mais grâce aux bonnes nouvelles que nous avons reçues dernièrement, je pense que nous devrions être bons pour être en présentiel lors de la prochaine publique qui sera le 21 du mois de juin. Alors, pour le moment, nous sommes toujours en présentiel, mais la situation s'améliore et c'est tant mieux parce qu'avec la météo qui est à l'extérieur, ça va être bien dur de contrôler la population dans les jours qui viennent. Alors, on a quand même une réunion passablement chargée ce soir aussi. Question là, de mettre l'été en pleine action. Alors, je vais demander à M. Paradis de nous lire l'ordre du jour de ce soir. Merci, M. le maire. Donc, au point numéro 1, lecture et complément de cet ordre du jour. Au point 2, l'exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires tenues les 17 et 27 mai 2021. Au point 3, approbation des 10 procès-verbaux. Au point 4, le rapport de l'auditeur indépendant et état financier 2020 de la ville d'Alma, c'est une acceptation. Au point 5, un rapport du comité consultatif d'urbanisme pour la réunion tenue le mercredi 26 mai 2021. Au point 6, 4 dossiers de plan d'intégration et d'implantation architecturale. Un premier concernant le 250 avenue McNaughton, le second concernant le 425 avenue McNaughton, le troisième concernant le 5261 avenue du Pont-Nord et le dernier concernant le 5318 et 5322 avenue du Pont-Nord. Au point 7, utilisation du vote par correspondance pour les électeurs de 70 ans et plus pour l'élection générale du 7 novembre 2021. Au point 8, projet d'immobilisation numéro 108 concernant des travaux d'aménagement du parc-école Saint-Joseph. Au point 9, des soumissions pour un gazebo en bois massif avec toiture en barre d'eau et dalles de béton pour le parc d'à côté. Au point 10, soumission, réfection des remontées mécaniques du centre de ski Mont-Villa-Saguenay. Au point 11, des soumissions pour le remplacement de la rétroexcavatrice. Au point 12, des soumissions pour l'acquisition d'une surface de hockey terrain, soit du deck hockey. Au point 13, des soumissions pour la mise en inventaire de poteaux pour le service électrique. Au point 14, soumission pour du sulfate ferrique pour une période de 6 mois. Au point 15, Festivalement incorporé. Activité de l'été 2021, c'est une aide financière. Au point 16, Société de développement commercial d'Alma, spectacle et activité 2021. On parle d'autorisation de fermeture de rue. Au point 17, un mandat professionnel concernant un audit de performance ou d'optimisation des ressources. Au point 18, coordonnateur en urbanisme, c'est une nomination. Au point 19, projet pilote halte pour petits véhicules récréatifs. Il s'agit d'une affectation du surplus. Au point 20, Taxibus Alma, adoption des prévisions budgétaires 2021. Au point 21, le sommaire des déboursés pour la période du 25 avril au 22 mai 2021. Au point 22, un avis de motion, règlement modifiant le règlement 337-2019 sur la gestion contractuelle. Au point 23, il s'agit du dépôt et de l'adoption du projet de règlement 361-2021, modifiant le règlement 337-2019 sur la gestion contractuelle. Au point 24, l'adoption du premier projet de règlement 355-2021, ayant pour objet d'amender le règlement du zonage 199-2012. Au point 25, un avis de motion, un règlement ayant pour objet de fixer la limite de vitesse sur le tronçon de la rue des Pins-Ouest, compris entre l'avenue du Pont-Nord et la voie ferrée, et ce, à 50 km/h. Au point 26, c'est le dépôt et l'adoption du projet de règlement 362-2021, ayant pour objet de fixer la limite de vitesse sur le tronçon de la rue des Pins-Ouest, compris entre l'avenue du Pont et la voie ferrée, et ça, à 50 km/h. Au point 27, soumission pour des fournitures d'abrasifs pour l'hiver 2021-2022. Il s'agit de la pierre concassée.
Au point 28, des soumissions pour la réfection des chaussées des rues Saint-Sacrement-Ouest, Bourassa et de l'avenue des Sapins. Au point 29, un dépôt du certificat du greffier concernant le règlement 356-2021. Au point 30, un autre dépôt du certificat du greffier, cette fois-ci concernant le règlement 358-2021. Au point 31, nous avons les affaires nouvelles. Au point 32, le rapport des comités et du maire. Et pour clore cette séance, la période de questions des citoyens. Voilà, Monsieur le maire. Merci bien, M. Paradis. Je pense qu'à la période de questions, nous aurons une question qui a été posée par une citoyenne que nous aurons à répondre. Et je demanderai aux conseillères et conseillers aux affaires nouvelles, est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez qu'ils soient ajoutés? Ça semble aller, ça vous va? Alors, le point 32, concernant le rapport des comités et du maire, est-ce qu'il y a des rapports qui pourraient être expliqués ce soir au niveau du conseil? Ça vous va aussi? Alors, quand nous serons très bientôt en présentiel, il y aura peut-être un peu plus d'explications sur certains comités et surtout à la période de questions, nous aurons probablement la visite aussi de contribuables, que ça fait quand même un bout de temps qu'on n'a pas pu rencontrer nos gens en présentiel. Alors, ceci étant dit, je tiens à mentionner aussi qu'au point numéro 4, nous aurons un exposé partiel, un survol qui sera fait sur le rapport financier consolidé là, au 31 décembre 2020 par Mme Erika Noël du bureau MNP, anciennement Deloitte. Alors, Deloitte ou Deloitte. Alors, nous aurons cet exposé-là au point numéro 4. Et pour commencer, ça nous prendrait quelqu'un pour proposer l'acceptation. M. Fredette propose d'accepter l'ordre du jour et appuyé de M. Tremblay. Ceci étant dit, le point 2, c'est l'exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires qui ont été tenues les 17 et 27 mai 2021. Alors, proposé par Véronique Fortin. Madame Fortin, je vous voyais. Des fois, je ne vous vois pas, mais là, je vous voyais. Alors, proposé par Madame Fortin et appuyé de Madame Villeneuve. Madame Villeneuve. Le troisième point, c'est l'approbation des 10 procès-verbaux. On va commencer par celui qui a été tenu le lundi 17 mai 2021. Alors, proposé par Alain Fortin. M. Alain Fortin et appuyé de Le second, Monsieur le maire, Sylvie. Mme Beaumont. Et le deuxième, la séance extraordinaire qui a été tenue le jeudi 27 mai 2021. Alors, proposé par Véronique Fortin. Madame Fortin propose et appuyé de qui a levé la main? Appuyé, M. le maire. M. Tremblay. Nous sommes déjà rendus au point 4. Je pense que M. Fortin pourrait nous ouvrir cet exposé en nous présentant Mme Noël qui va nous parler justement du rapport financier consolidé. M. Fortin, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Donc, en tant que président des finances, ça me fait plaisir d'accueillir Mme Noël avec nous. De Deloitte, je ne me rappelle plus la nouvelle compagnie comptable. Elle va peut-être nous donner d'entrée de jeu. MNP. Ça serait bien pour les citoyens et citoyennes qui vont regarder notre conseil de ville. Et vous allez voir les résultats financiers. On est tous, je pense, le conseil unanime. En ce temps de pandémie, quand même, les résultats de la ville d'Allemagne ont été excellents, vraiment très bons. Mais écoute, Mme Noël va certainement l'expliquer d'une très belle façon. Donc, j'y passe la parole immédiatement, M. le maire. Merci, M. Fortin. Merci, M. Bienvenue, allez-y. Merci, M. Fortin. Merci, M. le maire, de l'introduction. Je vais commencer par partager mon écran. On va régler l'aspect technique en premier. Donc, si quelqu'un peut me confirmer que vous m'entendez bien et que vous voyez qu'est-ce que je partage. Oui, on vous entend. Parfait. Merci beaucoup. Donc, d'entrée de jeu, c'est ça, nous, Deloitte a décidé de se départir de sa division société privée
au courant en fait récemment, là, au mois de février. Donc, les associés de la région et des autres régions du Québec et certaines régions du Canada ont décidé de s'allier, dans le fond, de s'associer à un cabinet déjà canadien, un cabinet déjà existant qui est très, très fort dans l'Ouest, donc qui est spécialisé dans la PME. Donc, Deloitte a conservé seulement les clients de 50 millions et plus de chiffre d'affaires, donc son bureau de Québec et de Montréal. Donc, on a transféré chez MNP, c'est les mêmes clients, les mêmes employés, le même bureau. Donc, pour vous, les citoyens, le conseil de ville, essentiellement, ça n'a rien changé. Ça ne change rien pour vous. On va juste être un peu encore mieux et plus libre de qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, on va passer au sujet du jour que vous attendiez, la présentation des états financiers au 31 décembre 2020 de la Ville d'Alma. Donc, moi, on a émis un rapport de l'auditeur indépendant sur les états financiers consolidés au 31 décembre 2020. Le rapport est sans anomalies significatives, donc il n'y a pas de réserve au rapport. C'est un rapport qui est standard. Deuxième chose, on a aussi émis un rapport de l'auditeur indépendant sur le taux global de taxation. Donc, on se doit de valider les calculs pour le ministère. Donc, celui-ci est sans réserve non plus. Il n'y a aucune anomalie significative qui ont été retracées. Et troisièmement, je vais vous présenter les résultats de l'exercice terminé le 31 décembre 2020. Nous, ici, moi, je vais toujours référer à la colonne administration municipale, qui est la première colonne dans notre cas ici. La deuxième colonne, c'est les organismes contrôlés. En fait, la Ville d'Alma a consolidé les états financiers des organismes qu'elle contrôle, qui sont la CIDAL, en fait, l'Adamentaire, Taxibus et le Fonds de soutien d'Alma, donc qui sont consolidés dans la colonne ici, la deuxième colonne. Ensuite de ça, les éliminations, ça, c'est les opérations qu'on a avec ces entités-là et on a un total qui est consolidé. Cependant, le conseil de Ville d'Alma prend des décisions puis impacte les chiffres de l'administration municipale. C'est pour ça qu'on regarde juste celle-là ce soir. Donc, si on commence avec l'état des résultats que vous avez ici au 31 décembre 2020, les revenus de fonctionnement totalisent cette année 75 92 803 $ qui sont répartis dans différentes rubriques qu'on voit ici, dont les taxes. Les taxes représentent 45,8 millions. En fait, les compensations tenant lieu de taxes représentent 4,4 millions. Les revenus de transfert de fonctionnement représentent 5 60 000 $. Ensuite, les revenus de services rendus, 16,3 millions. Les services rendus, ça comprend le réseau électrique pour 14 millions cette année. Puis aussi, il y a cette rubrique-là de services rendus a été impactée par la COVID cette année, par la diminution, dans le fond, la limitation que la Ville d'Alma a eue sur ses activités sportives et culturelles. Donc, il y a eu un petit peu moins de revenus dans cette rubrique pour ces activités-là. Les impositions de droits, essentiellement les droits de mutation, on est à 1,5 million. Il y a quand même eu beaucoup de ventes de maisons quand même en 2020, là, malgré la COVID. Donc, c'est un poste qui a généré des revenus supérieurs aux attentes. Les amendes et pénalités, 654 000 $. Les revenus d'intérêt, 547 000 $. Et les autres revenus, 698 000 $. Dans les autres revenus, on a cette année la vente de la colonie Richelieu et aussi la récupération de taxes là, sur la terrasse des Cascades. Donc, ça totalise notre 75 millions. Et la Ville d'Alma a eu cette année en revenus d'investissement 4,1 millions de dollars pour totaliser 79,2 millions pour les revenus. On va passer à la page suivante qui représente les dépenses maintenant. Quand on regarde les dépenses et les dépenses de fonctionnement, on est toujours dans la première colonne. L'administration générale a représenté des dépenses de 5,7 millions cette année. La sécurité publique, 8,6 millions. Le transport, 10 30 000 $. L'hygiène du milieu, 7,9 millions. Santé et bien-être, 181 000 $. Aménagement, urbanisme et développement, 5,4 millions. Loisirs et culture, 9,1 millions. Il y a eu une économie dans cette rubrique-là aussi liée avec la COVID, la diminution des activités sportives et culturelles d'à peu près 800 000 $. Ensuite, le réseau électrique, c'est la dépense du réseau électrique, 11,3 millions.
Les frais de financement, 947 000 et l'amortissement des immobilisations représente 9,2 millions. Si on fait la somme des dépenses de fonctionnement, ça représente 68,5 millions. Si on prend les revenus, ici, qu'on avait 79,2, moins 68 millions, 68,5 millions, on arrive avec un excédent de l'exercice au fin des normes comptables du secteur public de 10,6 millions. Cependant, à la page suivante, on vient reprendre le surplus comptable qu'on vient ramener sous une base de taxation pour arriver avec le surplus de l'exercice à des fins fiscales. Donc, je suis encore dans la première colonne. Nos revenus de fonctionnement, 75 millions. Les dépenses de fonctionnement, 68,5 millions. L'excédent de fonctionnement avant la conciliation, 6,5 millions. On vient ajouter l'amortissement des immobilisations pour 9,2 millions. On ajoute aussi le produit de cession, 31 000 $. On vient aussi ajouter la perte sur cession de 18 041 $. Là, on vient ajouter le coût des propriétés vendues, 50 052 $. Et on vient soustraire le remboursement en capital de la dette à long terme, 3,4 millions. On vient également ajuster les affectations. On vient faire les affectations, premièrement, des activités d'investissement, 5,9 millions, c'est les investissements qu'on dit payés comptant. L'excédent de fonctionnement non affecté, les affectations pour l'excédent de fonctionnement non affecté, 638 000. L'affectation pour l'excédent de fonctionnement affecté, 91 000 $. Les réserves financières et fonds réservés, c'est une affectation toujours, une diminution de 570 000 et une diminution pour l'affectation du montant pour voir dans le futur de 793 000 $. Le total des ajustements représente 738 275 $. Donc, 6,5 millions moins notre 738 000 représente le surplus de l'exercice à des fins fiscales de 5 785 756 pour le 31 décembre 2020. C'est un excellent résultat encore cette année pour la Ville d'Alma. Donc, on va aller voir maintenant l'état des résultats pour le réseau électrique au 31 décembre 2020. On a des revenus de 13,6 millions de $, des dépenses pour près de 11,7 millions. Ça donne un excédent au fait des normes comptables de 1,9 million. On vient l'ajuster pour divers éléments de conciliation des fins fiscales pour arriver avec l'excédent de l'exercice à des fins fiscales qui a généré le réseau électrique, 2 96 692 $. Ensuite, on va aller voir dans le bilan la situation financière, comment s'est impacté le surplus de l'exercice. La situation financière, en fait, c'est la photo des actifs et des passifs de la Ville d'Alma au 31 décembre 2020. Je vous réfère à la première colonne encore, administration municipale. On va commencer avec les actifs financiers qui représentent 23,4 millions cette année. En fait, représenté par 12,6 millions d'encaisses au 31 décembre. Il y avait des débiteurs pour 10,4 millions au 31 décembre. Ça, dans cette rubrique, il y avait des taxes, en fait, qui étaient à recevoir pour 1,8 million, des subventions du gouvernement du Québec, 2,7 millions, gouvernement du Canada, une subvention aussi, 2,1 millions, des amendes et autres à recevoir, 2,5 millions, les comptes à recevoir du réseau électrique, 1,88 millions de $. Donc, ensuite de ça, les prêts, on avait pour 96 720 $, les placements à long terme, 1 090 $, la participation dans des entreprises municipales, ça c'est le solde, la valeur finale de la quote-part de la Ville d'Alma dans la régie intermunicipale du parc industriel du secteur sud, 250 535 $. Pour le total d'actifs financiers de 23,4 millions. Ensuite, on regarde les passifs. Les passifs totalisent 47,2 millions, représentés par les créditeurs et charges à payer au montant de 9,8 millions. Dans cette rubrique, on a des fournisseurs pour 6,2 millions, des salaires et charges sociales à payer, qui incluent les vacances et autres sommes qui sont dues aux employés, 3,2 millions. Les retenues sur contrat de 592 000 $, les intérêts courus à payer sur la dette à long terme, 230 000 $. Donc, c'est ce qui représente la rubrique des créditeurs et charges à payer, le 9,8 millions. Les revenus reportés, on est à 2,5 millions.
La dette à long terme, 33,3 millions. Le passif au titre des avantages sociaux futurs, 1 572 000 pour le total de 47,2 millions. Donc, si on prend les actifs financiers de 23,4 millions moins les passifs de 47,2, on arrive avec une dette nette de 23,7 millions au 31 décembre 2020. Cependant, on a aussi des actifs qui sont non financiers, qu'on ne peut pas vendre pour payer les comptes fournisseurs, en fait. On a des immobilisations pour 234,4 millions, des propriétés destinées à la revente pour 1,1 million, des stocks de fournitures pour 1,5 million. Le grand total de 237 149 524. Si on prend le total des actifs non financiers moins la dette nette, on arrive avec un excédent accumulé de 213 393 683. Ce surplus cumulé est réparti dans, en fait, l'excédent de fonctionnement non affecté, le surplus qu'on dit libre, de 7,7 millions. L'excédent de fonctionnement qui, lui, est affecté, 2,6 millions. Les réserves financières et fonds réservés, 263 000 $, qui essentiellement est le fonds de roulement. Les montants à pourvoir dans le futur de 835 272, le financement des investissements en cours, 254 000, et l'investissement net dans les éléments à long terme, c'est ce qui est investi en immobilisation, 203,3 millions de dollars, pour le grand total de l'excédent accumulé de 213,3 millions. Ça fait le tour de ma présentation ce soir. Donc, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. J'espère avoir été claire. Puis, s'il y a des questions, je serai disponible ultérieurement. Merci, Marie-Noëlle. Ce qui est important de dire, oui, ça fait quand même beaucoup de chiffres, mais ce qui est important de mentionner, c'est que nous, comme conseillères et conseillers, nous attendrissons à suivre de très près le budget, à suivre de très près les estimations qu'on s'est données dans différents départements. Et je pense qu'à date, on réussit quand même bien parce que notre situation financière se perpétue d'année en année. Je pense qu'on a une bonne recette. C'est important pour la confiance des contribuables et je pense qu'on ne déçoit pas les contribuables de ce côté-là. Je regardais tout à l'heure M. Thériault qui est présent avec nous, là, notre grand argentier, je dirais quasiment notre sorcier en rapport avec le budget. Et puis, à chaque fois qu'on a besoin pour des projets ou pour des nouveaux services qu'on ajoute, on est toujours capable d'estimer de bonnes sources les sommes que nous avons besoin et la capacité de Ville-d'Alma d'aller de l'avant ou non. Alors, merci, Mme Noël, pour cet exposé. Merci au comité des finances, avec M. Fortin aussi à sa tête, mais merci à tout le conseil qui suit de très près ce budget. Et d'année en année, je pense que nous gardons la santé financière et c'est tellement important pour la suite des choses. C'est-à-dire, il faut être opportuniste, il faut voir venir les programmes que les gouvernements présentent et à partir du moment où notre ville est en santé, eh bien, on peut foncer dans les programmes qui nous sont accordés ou qui nous sont présentés par les gouvernements autant du Québec que du Canada. Alors, notre position dans ce sens-là est bien placée pour pouvoir annoncer des choses de temps en temps qui font la satisfaction de nos citoyennes et de nos citoyens. Alors, merci beaucoup, Mme Noël. Là, on aura une proposition que je vais lire, mais qui sera présentée, je suis convaincu, par M. Fortin, avec un large sourire. Alors, la proposition va comme suit. Considérant qu'en vertu de la loi sur les cités et villes, le directeur des finances et trésorier doit déposer lors d'une séance du Conseil le rapport financier de la Ville d'Alma ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice terminé au 31 décembre 2020. Considérant que la société MNP, anciennement Deloitte, a produit son rapport d'audition sur les états financiers de la Ville d'Alma et sur l'état établissant le taux global des taxations à titre d'auditeur mandaté en date du 7 juin 2021. Il sera donc proposé d'accepter le rapport financier ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant de Ville d'Alma pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2020, tel que déposé lors de cette séance par la société
MNP. Alors, M. Fortin, vous le proposez. Officiellement, M. le maire, que je propose. Votre main. Alors, proposé par M. Fortin et appuyé de Je seconde, M. le maire Sylvie. Mme Beaumont. Alors, merci beaucoup encore une fois pour cet exposé. Merci, M. Thériault. Merci à toute notre équipe d'administration. Je pense au directeur général, mais tous nos directeurs de département qui sont aussi très pointus sur le suivi de notre budget. Et c'est une des bonnes recettes que nous avons pour mener à bien l'administration des argents des contribuables. Je dis souvent, moi, dans nos discussions, il faut bien penser que ce n'est pas notre argent, c'est l'argent des contribuables et il faut avoir le respect le plus profond dans ce dossier-là et je pense qu'on réussit bien. Alors, on va passer au point suivant. Le point 5, c'est le rapport du comité consultatif d'urbanisme, une réunion qui a été tenue le mercredi 26 mai 2021. Monsieur Fortin. Merci, M. le maire. Donc, considérant qu'à la suite de la présentation du rapport de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 26 mai 2021, il y a lieu d'accepter ce dit rapport, étant entendu que les dossiers relatifs au PIA et au zonage agricole, s'il y a lieu, feront l'objet d'une résolution distincte et que les dossiers de dérogation mineure feront l'objet d'une consultation publique et de résolution distincte lors d'une prochaine séance. Donc, je le propose, M. le maire. Proposé par M. Fortin et appuyé de Audrey Villeneuve. Mme Villeneuve. Nous sommes rendus au point 6, qui sont les programmes spéciaux là, concernant nos quartiers protégés. Alors, le point A, c'est le 250 avenue McNaughton. Toujours M. Fortin. Monsieur le maire, donc, considérant l'étude complétée par le comité consultatif d'urbanisme concernant le projet de remplacement d'une remise, d'une clôture et éventuellement d'un revêtement mural de la résidence unifamiliale isolée située au 250 McNaughton, dans le quartier Riverbend, considérant la recommandation du CCU dans son rapport de la réunion tenue le 26 mai dernier quant à la conformité du dit projet. Il est donc résolu d'accepter la recommandation du CCU aux conditions suivantes. Le revêtement de la remise sera en déclin de bois et sa couleur, comme celle du bardeau de la toiture, devra s'harmoniser à celle de la maison. Deuxième point, pour l'obtention d'un permis de construction, la remise devra faire l'objet d'un plan spécifique à l'échelle et finalement, la clôture devra être semblable au modèle présenté. Donc, je le propose, M. le maire. Proposé par M. Fortin et cette fois-ci appuyé de… Qui a parlé? Mme Beaumont? Oui. C'est Mme Beaumont. Le point 6B, qui est le 425, toujours avenue McNaughton et toujours M. Fortin. Toujours dans le PIA, M. le maire, donc considérant l'étude complétée par le comité consultatif d'urbanisme concernant le projet d'agrandir la résidence unifamiliale isolée au 425 McNaughton dans le quartier Riverbend, considérant la recommandation du CCU dans son rapport de la réunion tenue le 26 mai dernier quant à la conformité du projet soumis et aux critères et aux objectifs de la réglementation. Il est donc résolu d'accepter le projet concernant l'approbation du projet soumis dans le cadre du PIA aux conditions suivantes. Le revêtement de l'appentis sera en bardeau de cèdre, de même couleur que celle de la maison. Et deuxième point, pour l'obtention du permis de construction, la remise va faire l'objet d'un plan spécifique à l'échelle. Donc, je le propose, M. le maire. Proposé par M. Fortin et appuyé de… Appuyé, M. Véronique. Mme Fortin. Le point 6C, qui est le 5261, l'avenue Dupont-Nord, toujours M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, considérant l'étude complétée par le comité consultatif d'urbanisme concernant le projet de remplacement d'une enseigne sur poteau sur le terrain attenant à celui du bâtiment commercial situé au 5261 du Pont-Nord dans le quartier 5-Heures-de-Marie. Considérant la recommandation du CCU dans son rapport de la réunion tenue le 26 mai dernier quant à la conformité du projet soumis, il est donc résolu d'accepter la recommandation du CCU concernant la non-conformité du projet soumis pour l'immeuble du 5261 du Pont-Nord dans le cadre du PIA aux conditions suivantes. La deuxième enseigne doit être retirée parce qu'on sait que c'est un commerce, normalement, une seule enseigne doit être sur le terrain même du commerce, tandis que ce qui est demandé, c'était une pancarte, une affiche sur le terrain à côté. Oui, voisin. Mais considérant le contexte de la pandémie, un délai jusqu'à la fin de la présente saison estivale, soit au mois d'octobre,
2021 est accordé au demandeur pour retirer une des deux enseignes ou faire une modification. Un deuxième point, 4 des 5 enseignes promotionnelles de barbotine ou de cornet devront être retirées et les gardes de la partie agrandie de la galerie devront être teints de couleur opaque blanche comme la galerie existante conformément aux conditions prévues. Donc, c'est les deux conditions pour que ce projet-là soit soumis officiellement. Donc, je propose cette recommandation, M. le maire. C'est proposé par M. Fortin, appuyé de Je vais l'appuyer, Audrey Villeneuve. Mme Villeneuve. Je pense que c'est important de mentionner que si je ne demande pas le vote, c'est que nous nous sommes entendus dans nos pléniers sur ces dossiers-là et après discussion, nous sommes en accord avec ce qui est proposé. C'est pour toutes sortes de raisons. Il y avait des objections de certaines ou certains membres du Conseil. On noterait le vote et on noterait le résultat du vote. Mais pendant qu'on accepte les résolutions sans demander le vote, c'est que nous étions consentants lors des discussions du plénier. Je pense que c'est important de le dire. Parfois, je me fais poser la question et j'explique bien qu'on ne fait pas les choses si elles ne sont pas réelles. À partir du moment où on est d'accord, on va de l'avant, ça va plus vite. Les gens sont plus dynamiques de persister dans les dossiers et il y en a plusieurs. On est rendu au point 6D, qui est le 5318-5322 avenue du Pont-Nord. Toujours M. Fortin. Toujours dans le PIA, M. le maire, en considérant l'étude complétée par le Comité consultatif d'urbanisme concernant le projet d'agrandir la résidence bifamiliale isolée au 5318 et 5322 du Pont-Nord, dans le quartier Saint-Cœur-de-Marie, considérant la recommandation du CCU dans son rapport du 26 mai dernier quant à la conformité du projet soumis aux critères et aux objectifs de la réglementation. Il est donc résolu d'accepter la recommandation du CCU dans le cadre du PIA aux conditions suivantes. Le revêtement de la partie agrandie sera préférablement en briques beige de couleur et celle présentée sur la maison ou sinon en déclin métallique de couleur brune également présente sur la dite maison. Deuxième condition, les fenêtres devront s'harmoniser à celles de la maison, de même que le recouvrement de la toiture. Et finalement, troisième condition, la couleur de la porte de garage sera d'une couleur déjà présente sur la dite maison. Donc, je propose cette recommandation, M. le maire. Proposé par M. Fortin et appuyé de L'appuyé, M. le maire Josselin. M. Fredette. Merci, M. Fortin, pour le PIA. On est rendu au point 7. Pardon? Plaisir, M. le maire. Ça fait plaisir. Moi aussi, ça me fait plaisir, M. Fortin. Le point 7 est l'utilisation du vote par correspondance pour les électeurs de 70 ans et plus, des nouvelles directives concernant l'élection de l'automne. Alors, voici ce qui suit. L'utilisation du vote par correspondance, électeurs de 70 ans et plus, élection générale du 7 novembre 2021. Considérant que l'élection générale municipale aura lieu le 7 novembre 2021 en contexte de la pandémie et de la COVID-19, considérant que le directeur général des élections a édicté, conformément à l'article 3 de la loi visant à faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, le règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021, dans le contexte de la pandémie COVID-19, lequel est entré en vigueur le 15 mai 2021 et modifie notamment certaines dispositions de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et le règlement sur le vote par correspondance. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tel que modifié par l'article 40 du règlement du directeur général des élections, la municipalité peut adopter une résolution afin de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé par le scrutin d'exercer son droit de vote par correspondance si une telle personne en fait la demande. Considérant que le cadre légal et réglementaire pour administrer cette modalité de vote est désormais fixé et en vigueur.
considérant qu'en vertu des 3e et 4e alinéas de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tel que modifié par l'article 40 du règlement du directeur général des élections, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet 2021 et une copie vidimée de celle-ci doit être transmise le plus tôt possible après son adoption à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi qu'au directeur général des élections. Il sera donc proposé de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus, le jour fixé par le scrutin, qu'elle puisse voter par correspondance pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour les recommencements qui pourraient en découler si elle en fait la demande, de transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections une copie vidimée de la présente résolution. Alors, ce sera proposé par... Qui veut proposer Je vais ce y aller, texte? Audrey Villeneuve. Madame Villeneuve, et appuyé de... Je l'appuie, M. le maire. M. Tremblay? C'est parfait. Alors, on se prépare vraiment là, pour arriver dans le dernier droit de novembre. On va avoir un été chaud. On est rendu au point 8. Projet d'immobilisation numéro 108, aménagement du parc école Saint-Joseph, Madame Beaumont. Merci, M. le maire. En fait, on dit parc école Saint-Joseph, mais c'est plutôt le parc d'à côté qui est situé là, près de l'école Saint-Joseph, mais ça inclut aussi toute la section du stationnement. Donc, vous le savez, on vient là, sécuriser l'ensemble du secteur et y installer un parc vraiment pour toute la communauté. Donc, Ville d'Alma désire exécuter des travaux d'aménagement qui sont prévus au projet d'immobilisation numéro 108. Ça inclut la préparation du terrain, l'achat de mobilier, l'achat de végétaux, la construction de trottoirs en béton et en bois. Alors, les plans et devis de ces travaux vont être préparés par le service technique de la Ville d'Alma et les coûts de ces travaux sont estimés à 75 000 $. Donc, considérant qu'en vertu de la loi sur les travaux municipaux, le conseil municipal peut ordonner des travaux de construction d'amélioration par résolution lorsqu'il pourvoit dans cette résolution à l'appropriation des deniers nécessaires pour en payer le coût, même si les fonds généraux non autrement appropriés. Alors, je propose de décréter les travaux ci-dessus mentionnés, je dis bien, et décrits au projet d'immobilisation numéro 108 et d'autoriser le conseil à exécuter ou faire exécuter ces travaux ainsi qu'à faire les dépenses requises jusqu'à la concurrence d'une somme de 75 000 $. Le tout conformément, bien sûr, aux estimations qui sont produites par le service des travaux publics en date du 21 mai 2021. Et à cette fin, d'autoriser le conseil à dépenser une somme n'excédant pas 75 000 $. Ça inclut les dépenses contingentes et se procurer cette somme à s'approprier à même les fonds région et ruralité de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. C'est une somme jusqu'à concurrence de 60 000 $ et à même le surplus accumulé non affecté de la Ville, une somme jusqu'à concurrence de 7 500 $ et à même le surplus, à même le budget, je dis bien, une somme de 7 500 $, donc pour un montant total de 75 000 $. Proposé par Mme. Appuyé de... Je vais l'appuyer, M. le maire, Jocelyn. Jocelyn Fradette. J'entends des voix en arrière. Je ne sais pas si c'est des voix qui sont de l'au-delà. Il y avait de l'écho. Faites attention à vos micros lorsque vous n'avez pas à parler. Madame Beaumont, moi, je voulais passer un commentaire sur ce fameux dossier-là parce que c'est un beau dossier et ça fait longtemps qu'il y a une problématique dans le secteur. Je me souviens, j'ai déjà, dans ma vie antérieure, été commissaire aux commissions scolaires et c'était des discussions qui avaient déjà eu lieu, qui avaient été refusées dans cette période-là avec l'Assemblée des commissaires. On parlait de partenariat, mais il n'y avait pas vraiment d'avenue. Puis surtout, il y avait des difficultés au niveau budgétaire du côté de la commission scolaire comme telle. Mais on pensait à une école, c'est l'école la plus populeuse dans notre MRC Lac-Saint-Jean. Alors, c'est important, je pense, qu'on desserve bien les enfants qui y sont inscrits, comme on le voit de plus en plus dans d'autres secteurs. Et là, l'avancement que nous allons faire du côté de Ville d'Alma, avec ce que la commission scolaire, la nouvelle commission scolaire va faire dans le secteur de l'école elle-même, eh bien, c'était vraiment une problématique qui est là depuis longtemps, qui va être réglée enfin. Alors, j'ai hâte de voir la finalité de ce dossier-là, mais ça fait du bien à entendre.
Une belle amélioration, Monsieur le maire, vous avez raison. Puis aussi, on a Oui. eu une belle collaboration là, de la part des différents intervenants là, qui sont évidemment à l'intérieur de ce dossier-là, dont le centre de services scolaires, bien sûr. Là. Je pense que ça va être vraiment une belle finalité. Puis à mon avis, d'ici septembre, on devrait voir les résultats. Comme quoi, il faut persévérer. Parfois, on pense que c'est impossible. Oui, Comme on puis on voit a eu que ça peut arriver. C'est tout ça. à fait. Puis nos services aussi ont très bien travaillé là, dans ce dossier-là. Il faut que je le dise, il faut que je le mentionne. Je n'ai pas de doute. Alors, ça y va pour ça. Nous sommes rendus au point 9, qui est toujours une soumission, un gazebo en bois massif avec une toiture en bardeau et dalles de béton pour le parc d'à côté. Monsieur Fredette. Oui, monsieur le maire, donc on continue d'embellir le parc. Oui. Donc, ma consoeur qui vient de passer pour les sous pour le parc, là, ben, on va mettre un beau gazebo en bois, donc avec toiture en bardeau et dalles de béton pour ce parc-là. On a reçu une soumission, donc de construction Jaunap Innovation de l'Ascension de Notre Seigneur. Et la soumission est de 16 418,43 sous, taxes incluses. Et considérant le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et la directrice du service de travaux publics précisant la conformité de la seule soumission reçue et les taxes incluses, donc j'en serai le proposeur, monsieur le maire, de ce gazebo qui viendra s'ajouter à notre parc. Alors, c'est proposé par M. Fredette et sûrement appuyé de... Je vais le seconder. Monsieur le maire, Sylvie Beaumont. Beaumont. Le point 10, c'est toujours une soumission, réfection des remontées mécaniques du centre de ski Mont-Villa-Saguenay. Et oui, M. Fredette, belle surprise, ça aussi. Bien, écoutez, quand on parle de parc, je pense que ça, c'est carrément notre plus beau parc là, de la municipalité. M. Tremblay en conviendra sûrement, c'est dans son quartier. Donc, c'est ça, c'est un joyau que Ville d'Alma possède dans son presque centre-ville. Le Mont-Villa-Saguenay. Et puis, ben, quand on parle de joyaux, ben, on parle de s'en occuper, on parle de l'entretenir, puis qu'il soit, des fois, on a des mises à jour à faire pour la sécurité de nos jeunes. Et puis là, ben, on a eu un soumissionnaire parce que donc, on devait faire la réfection des remontées mécaniques du centre Mont-Villa-Saguenay. Et le soumissionnaire, c'est l'entretien et inspection STC incorporé de Saint-Basile-le-Grand au coût de 439 894,35 sous, taxes incluses. Les gens vont peut-être sursauter un peu, presque un demi-million, mais toute l'importance, c'est des fois, on se pose des questions sur des dépenses, mais celle-là, c'en est une qu'on ne s'est pas trop posé longtemps au conseil de ville. Donc, c'est, comme je dis, un joyau. Puis, plusieurs municipalités pourraient nous envier d'avoir cette pépinière à skieurs et alpins, de planche à neige, et aussi qu'on a des tubes aussi qui sont au bout. Donc, on est bien fiers de notre centre, et puis c'est pour ça que le conseil et vous, M. le maire, ben, on va de l'avant, puis on veut que ça continue à rouler. Donc, j'en serai le proposeur, M. le maire. Proposé par M. Fredette et appuyé de... Je vais y aller. Audrey Mme Villeneuve. Villeneuve. Puis ça semble être des chiffres gros, importants, mais si vous regardez qu'est-ce que ça coûte à l'état neuf, je pense qu'on fait bien de réparer. Mais j'ajouterais peut-être que M. Fredette, je ne sais pas s'il était là, nous, les anciens des anciens, nous avons vécu un traumatisme vis-à-vis la pente de ski Villa-Saguenay. Je pense que ça a été une activité de rébellion de la part de la population d'Alma que je n'ai jamais vu aussi nombreux au conseil municipal. Les escaliers en étaient pleins jusqu'à l'étage de la salle du conseil. Alors, c'est bien certain qu'on se souvient de ça, nous, et les nouveaux arrivés aussi là, ont bien compris que c'est important qu'on remette en bonne situation et surtout sécuritaire un service qui est utilisé avec beaucoup de membres. Puis je vous dirais qu'avec ce qu'on est en train de progresser avec la pointe des Américains, ben, c'est de l'incontournable. Puis comme on a souvent dit anciennement, mais c'est encore ça, on prépare nos jeunes là, à bien exploiter leur talent vis-à-vis les planches à neige et vis-à-vis le ski et tout, pour être capable par la suite d'aller attaquer le Mont-Lac-Vert. Alors, je pense que c'est important qu'on prépare bien nos jeunes. Puis c'est à côté. C'est à côté, c'est en plein centre de la ville d'Alma. Alors, ça va être un beau projet, M. Fredette. Peut-être juste en complément, M. le maire, parce que vous ouvrez la porte, c'est quand je suis arrivé donc, au conseil de ville, il y a déjà quelques années, donc pas le Mont-Lac-Vert, mais le Mont-Villa-Saguenay était dans mon quartier. Et après ça, on a refait les quartiers pour ajuster le nombre de personnes. Et c'est pour ça que maintenant, le quartier appartient maintenant au quartier à M. Frédéric Tremblay. Et c'est à peu près un petit peu plus d'1 million qu'on avait investi il y a une quinzaine d'années.
Donc, 1 million sur 15 ans. Et là, on arrive avec un 439 000 ce soir. Donc, rien de trop énervé pour pouvoir faire jouer nos jeunes dans ce site-là. Vous avez bien raison, ça fait un bout. Pour ça, les petites blancheurs qu'on voit là, de chaque côté. C'est le soleil. C'est le soleil, M. le maire. Ah, c'est ça. OK, on est rendu maintenant au point 11, qui est toujours une soumission, remplacement de la rétro-excavatrice 9-54. Et c'est Mme Villeneuve qui va nous la présenter. Et ça a la valeur d'une Ferrari extrêmement dispendieuse. Allez-y, Mme Villeneuve. À la suite d'un appel d'offres public pour l'acquisition et la livraison d'une rétro-excavatrice en remplacement du véhicule 954, les soumissions suivantes ont été reçues le 26 mai 2021. Donc, la première soumission vient de Toromont 4, une division d'industrie de Toromont NT, Pointe-Claire, au montant de 189 133,88 $. Et la deuxième soumission de Brent Tractor LTD de Chicoutimi de 195 457,50 $. Donc, bien entendu, l'analyse a été faite par nos acheteurs municipaux et le directeur adjoint des services des travaux publics et ont mentionné, bien entendu, la conformité des soumissions. Ce que je vous propose, c'est de considérer la plus basse soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour l'acquisition et la livraison d'une rétro-excavatrice à la firme Toromont 4, une division d'industrie Toromont LT de Pointe-Claire pour un montant de 189 133,88 $. À l'occasion sur échange et taxes incluses, le tout conformément à la soumission reçue et au devis descriptif l'accompagnant. Le tout, bien entendu, financé selon les modalités suivantes. Il y a une somme de 97 900 étant prise au budget du service et le solde est emprunté au fonds de roulement et remboursé aux 3 versements annuels et consécutifs. Alors, c'est proposé par Mme Villeneuve et appuyé de Alain Fortin. M. Fortin. Ça semble quand même, c'est des machineries qui sont quand même dispendieuses, mais écoutez, celle qu'on remplace là, avait fait son temps. Et puis, en preuve, sur les coûts d'entretien des dernières années, c'était l'équivalent quasiment de la valeur de la machine que nous avions. Alors, je pense que c'était le temps qu'on aille vers de la machinerie, peut-être plus costaud aussi un peu, et capable de travailler, parce que c'est des machines qui travaillent 12 mois par année. Ils vont dans la glace, dans la terre gelée. Des machines qui sont très sollicitées. Alors, c'est là qu'on est rendu. Et c'est important d'avoir des bons outils pour faire du bon travail. Le point 12, c'est une soumission toujours, acquisition d'une surface de hockey terrain DEC, qu'on appelle DEC. Madame Fortin. Oui, merci. Et puis, ce n'est pas étranger à sa localisation, que ce soit moi qui parle de cette acquisition, et j'en suis bien contente. Ça va s'inscrire dans la vision du parc intergénérationnel qu'on veut faire dans le parc Saint-Pierre. Alors, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour l'acquisition et la livraison d'une surface réglementaire de hockey de terrain, communément appelée DEC, de 50 pieds par 100 pieds avec bande et équerre, on a reçu les soumissions suivantes le 19 mai 2021. Alors, DSD International de Tetford Mines pour un prix total qui inclut des taxes de 48 549,80 $ et une autre soumission de Permafibre Incorporée de Boisbriand au montant de 54 473,14 $. Alors, les soumissions étaient conformes. Alors, il est proposé de considérer évidemment la plus basse soumission conforme et d'octroyer le contrat pour cette acquisition à la firme DSD International de Tetford Mines pour un coût de 48 549,80 $, financé selon les modalités suivantes. Un 20 000 $ qui va être pris en même des disponibilités financières prévues à cette fin au projet d'immobilisation numéro 103 et le solde qui sera pris au surplus accumulé non affecté de la Ville. Alors, c'est proposé par Mme Fortin et appuyé de? Je vais l'appuyer, M. le maire. Il va y avoir du hockey deck dans votre secteur. Oui, M. Fradette? Bien, je vais l'appuyer, très fier de l'appuyer. Puis aussi, je peux vous dire que si M. Carrier là, ne pouvait être présent ce soir, donc pour être sur le comité des loisirs avec M. Carrier, qui en est le président, travaillé très fort, François, dans les dernières semaines, dans les derniers mois, justement pour pouvoir livrer ça. Puis le conseil de ville était derrière lui. Et ça arrive dans le quartier à Mme Fortin, puis c'est une très bonne idée. On sait que pour en parler dans les parcs, parler aussi aux loisirs, l'idée, ce n'est pas nécessairement d'avoir toujours du x8 dans la ville, parce qu'on a 8 districts.
mais de pouvoir faire profiter des quartiers pour que tantôt, quand on va bouger dans d'autres quartiers, bien, qu'il y ait une synergie qui se passe dans notre municipalité, que des gens aient le goût d'aller faire du skate, de la planche à roulettes dans un endroit, qu'ils aient le goût d'aller faire du deck hockey dans un autre endroit. Et oui, il y aura des choses communes comme les patinoires et puis les terrains de tennis, mais c'est la vision qu'on veut faire. Et c'est important de dire aussi aux gens que Ville d'Alma se procure cette patinoire-là, mais ce n'est pas dans le but d'emmener des ligues de deck hockey à la Ville d'Alma. C'est vraiment dans le but de donner un air de jeu à nos jeunes qui vont jouer dans le secteur sud, dans le secteur nord, dans des ligues de deck hockey. Et là, bien, ils vont pouvoir dire, regarde, viens essayer ça, donc viens jouer avec moi. Donc, le but, c'est de faire jouer nos jeunes dans le quartier à Véronique et que d'autres jeunes puissent y aller. Et puis, c'est une surface qui, à la limite aussi, achetée comme ça, pourrait à la limite être déplacée. Donc, oui. C'est important de le dire. Donc, c'est une infrastructure qu'on acquiert pour faire bouger nos jeunes et non pour emmener des ligues directement dans le quartier. Fait que, oui. Félicitations à notre président, M. Carrier, qui est pour là ce soir. Oui, oui, allez-y, Mme Fortin. Tout à fait. Puis c'est le fun d'avoir une vision aussi où on va répondre aux besoins. C'est pas partout qu'on a les mêmes besoins dans ce quartier-là. Puis ça touche au quartier de M. Fortin aussi, là, tout le secteur Château-d'Eau. Il n'y a rien pour les adolescents, je le dis depuis le début de mon mandat. Et ça, bien, ça va venir combler un peu cette lacune-là où les ados, les jeunes un peu plus vieux, on est bien desservis pour le bas âge, là, mais là, pour les un peu plus vieux, là, la maison des jeunes, le skatepark est quand même plus éloigné. Donc, d'avoir quelque chose de mobilisant, de jeux sains aussi dans le quartier. Donc, c'est quelque chose de structurant qui est très apprécié. Une bonne approche, puis ça permet aux citoyens de fraterniser entre quartiers. On resterait surpris du peu de visites que les citoyens font de d'autres quartiers. On resterait surpris à partir du moment où tu es installé dans un secteur donné, tu fais ta petite routine de tous les jours, puis c'est pas certain que tu vas prendre le temps d'aller en rendre visite à d'autres quartiers pour voir où ça en est rendu, quel genre de mentalité. Alors, je pense que c'est une bonne approche. Nous sommes rendus au point 13, soumission, mise en inventaire, poteau pour le service électrique. Madame Fortin. Oui, merci. Donc, encore un autre appel d'offres sur invitation pour la mise en inventaire de 20 poteaux et de 45 pieds de classe 2 pour le service électrique. On a reçu les soumissions suivantes le 2 juin 2021. Alors, d'Électro Saguenay Limité d'Alma, un montant de 19 283, incluant les taxes. Mais Franklin Empire Incorporé d'Alma également, 20 488 et 55, et Lumen Incorporé d'Alma. Donc, on a plusieurs entreprises d'Alma qui ont soumissionné, c'est super, pour un montant de 28 168 et 88. Les rapports les soumissions étaient conformes, alors on irait avec la plus basse soumission qui est Électro Saguenay Limité d'Alma pour un coût total de 19 283, ce qui inclut les taxes. C'est proposé par Mme Fortin et appuyé de M. Fortin. M. Fortin qui cherchait le bouton. Ouais, c'est ça. Le point 14, toujours une soumission, une soumission, pas de prise de soumission là-dessus. En tout cas, pour la sulfate ferrique, pour 6 mois, ça doit être pour le traitement de l'eau, ça, Mme Villeneuve. Oui, absolument. Donc, pour le traitement de l'eau potable, la Ville doit remplacer le sulfate d'aluminium par le sulfate ferrique pour la période estivale. On sait qu'on a l'habitude à Ville d'Alma de faire des achats regroupés avec l'Union des municipalités du Québec pour la fourniture de certains produits, dont celui-là. Le dernier appel d'offres se termine en décembre 2021 et la Ville doit octroyer un contrat pour l'acquisition de ce produit. Considérant à la suite d'une demande de prix pour l'acquisition de sulfate ferrique nécessaire au traitement de l'eau potable pour une période de 6 mois, la firme, je suis bien bonne en anglais, Chemtrade Chemicals Canada Ltd de Toronto, fournisseur actuel de sulfate d'aluminium pour la Ville, a accepté d'offrir un prix inférieur à celui de la firme Kemera, fournisseur actuel de l'UMQ. Donc, considérant le rapport d'analyse produit par notre acheteur municipal, qui précise bien entendu la conformité de la soumission reçu, la possibilité de réduire la quantité de sulfate d'aluminium sans pénalité dans le cadre de l'achat regroupé de l'UMQ, le prix au kilogramme
et les taxes en su, je vous propose de considérer la plus basse soumission conforme et d'octroyer le contrat et l'acquisition de sulfite ferrique nécessaire au traitement de l'eau potable pour une période de 6 mois à la firme que je vous ai mentionnée tout à l'heure de Toronto pour un coût de 0,265 $ le kilogramme, taxe en su. Votre anglais est très bien, Mme Villeneuve. Alors, c'est proposé par Mme Villeneuve. Je seconde, Monsieur le maire. Vos mots. Non, mais c'est bien, du courage. Le point 15, c'est Festivalement incorporé, activité de l'été pour 2021. Aide financière, M. Tremblay. Oui, on a vu passer ça dans les médias la semaine dernière. Festivalement a lancé la programmation estivale pour un Festiram autrement. Donc, évidemment, on est toujours en contexte pandémique et bien qu'il y ait certains assouplissements, il a fallu faire preuve d'originalité, d'audace, de créativité pour avec une programmation pour divertir notre population pendant la période estivale, ce que Festivalement fait avec beaucoup d'enthousiasme et d'énergie. Donc, évidemment, il y a une demande financière qui était associée à cela. Et ceci s'élève au montant de 25 000 $, qui est le montant équivalent qu'on injecte normalement dans la grande nuit. Il y aura non pas une grande nuit cette année, mais une petite nuit. Donc, je proposerai d'autoriser le versement d'une aide financière de 25 000 $ à Festivalement incorporé pour sa programmation estivale 2021 adaptée aux mesures sanitaires, étant entendu qu'il faudra déduire de cette somme les demandes de services formulées par l'organisme. Évidemment, c'est conditionnel à la tenue des événements, mais Festiram ne nous a jamais fait faux. Oui, mais habituellement, ils fournissent le travail. Alors, c'est proposé par M. Tremblay et appuyé de... Oui, M. le maire, Véronique Fortin. Mme Fortin. Et puis, écoutez, moi, je les trouve imaginatifs, puis ils réussissent à faire de l'humour avec ça. La petite nuit. Quand j'ai lu le texte, j'ai pouffé de rire. Ça va être une petite nuit. Ça va être beaucoup plus calme. Alors, c'est à suivre. Moi, je leur lève mon chapeau. Puis, on va revenir à un moment donné. Là. On voit là, que ça ne sera plus tellement long avec les vaccins et tout ça. On va revenir à du présentiel festif, comme on a l'habitude de faire. Le point 16, Société de développement commercial d'Alma, spectacles et activités, là aussi, 2021, fermeture de rue et autorisation. Madame Beaumont. Oui, merci, M. le maire. Dans le même sens que M. Tremblay vient de mentionner par rapport aux événements qui vont se tenir sur notre territoire de Ville d'Alma cet été, bien, la Société de développement commercial d'Alma a aussi une belle programmation à présenter. Tous les vendredis soirs sur la rue Sacré-Cœur, qui sera d'ailleurs fermée, puisque le Conseil a accepté encore cette année de fermer la rue durant les week-ends à compter du 25 juin prochain. Et à ce titre, eh bien, évidemment, ils ont besoin d'avoir la permission de fermer la rue pour certains spectacles. Alors, la tenue des spectacles va se tenir sur la rue. Il y a une petite coquille là, dans la résolution que je dois corriger. En fait, ce n'est pas la rue Collant, c'est sur la rue Sacré-Cœur. Ce sont les spectacles de la Saint-Jean et du 1er juillet qui devaient se tenir sur la scène Cogeco. Mais étant donné les consignes qui sont exigées par la santé publique, la SDC a demandé de les présenter sur la rue Sacré-Cœur, qui sera sur une scène mobile au centre de la rue. Et les gens qui sont installés sur la terrasse pourront avoir accès sur les terrasses des restaurants pour avoir accès à ces spectacles. Et les gens pourront aussi venir sur la rue se promener. Alors, donc, la santé publique a accepté toutes les conditions qui ont été mises là, par la Société de développement commercial. Alors, ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Et à ce titre, on demande que les rues soient fermées les 23 et 24 juin 2021, la rue Sacré-Cœur, ainsi que le 1er juillet 2021. Et considérant aussi qu'il y aura d'autres événements qui vont nécessiter la fermeture temporaire de certaines rues spécifiées au document de la liste des événements à venir au centre-ville, c'est-à-dire la petite nuit dont on a parlé tout à l'heure, le 10 juillet 2021. Et le Festival d'humour d'Alma qui sera confirmé, considérant que la SDC propose que soit fermée la circulation automobile du tronçon de la rue Sacré-Cœur-Ouest pour agrandir évidemment l'espace des terrasses, considérant aussi que cette demande nécessite la fermeture temporaire d'une section de la rue Sacré-Cœur qui est comprise entre la rue Saint-Joseph et le stationnement de la Plaza, considérant que cette fermeture de rue Sacré-Cœur-Ouest aura lieu du vendredi au dimanche soir de 6h à 21h à tous les week-ends, pour la période qui est comprise entre le 25 juin et le 5 septembre, et considérant la demande qui a été formulée par la dite SDC d'Alma afin d'obtenir une autorisation écrite pour lui permettre de fermer certaines rues du centre-ville et de bénéficier de l'assistance de la Sûreté du Québec conformément aux exigences du ministère des Transports, et qu'en raison de l'urgence sanitaire résultant de la pandémie de la COVID-19, cette autorisation sera conditionnelle, évidemment, au respect
des recommandations de la santé publique. Donc, je propose d'autoriser la SDC d'Alma à fermer temporairement toutes les rues dont je vous ai nommé, les dates que je viens de vous dire. Évidemment, tout ça est conditionnel au respect des recommandations de la santé publique. Donc, j'en fais une recommandation, M. le maire. Proposé par Mme Beaumont. Oui. Monsieur le maire. Appuyé de M. Tremblay. Oui. Merci. Moi, j'aurais une petite question. Oui, M. Fredette. Oui, c'est ça, Mme Beaumont. Je pense que ça, le 24 puis le 1er, exceptionnellement cet été, on aura quelques jeudis qui vont être fermés, je pense. Hein? En fait, c'est le jeudi 24 juin et le jeudi 1er juillet où la rue Sacré-Cœur va être fermée pour laisser place au spectacle de la Saint-Jean et de la Confédération. C'est les 2 seuls jeudis où ça va être fermé. Sinon, tout l'été, ça va être du vendredi au dimanche 21h. Puis à tous les vendredis soirs, il y a un spectacle aussi sur la scène mobile qui sera sur la rue Sacré-Cœur à tous les vendredis de l'été jusqu'au mois de septembre. Donc, c'est l'endroit où on va vous retrouver cet été, les vendredis soirs. C'est exactement ça, vous avez tout compris et je vous invite tout le conseil ainsi que toute la population à m'y rejoindre. Parfait, nous y sommes. Un bel été. On prend bonne note. Alors, on est rendu au point 18, mandat professionnel, audit de performance ou optimisation des ressources, qui est le point 17, présenté par M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, considérant que depuis le 1er janvier 2020, les municipalités de 10 000 habitants ou plus et de moins de 100 000 habitants doivent procéder à un audit de performance une fois tous les 2 ans. Donc, considérant que cet audit de performance vise à mesurer si la municipalité remplit sa mission de façon optimale, en utilisant les ressources disponibles avec efficacité, efficience et économie, que cet audit de performance vise à mesurer je l'ai dit tout à l'heure, excusez-moi, je n'ai pas sauté la phrase, et que le premier audit doit être tenu au cours de l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2021, que la municipalité peut choisir de confier ce mandat à une firme d'auditeurs externe ou à la Commission municipale du Québec, que l'adoption d'un règlement confiant ce mandat à la Commission de municipalité du Québec est irrévocable. Donc, on ne peut pas retourner en arrière, bien sûr, si on mandate la Commission municipale du Québec. Que le directeur des finances et trésorier a demandé à la firme Mallette de déposer une offre d'honoraires professionnels pour la résolution de ce mandat pour les exercices financiers se terminant le 31 décembre 2021 et 2023. Donc, on y va, M. le maire, localement. Donc, on a priorisé ça, le conseil. Considérant la recommandation favorable formulée par le directeur des finances et trésorier, il est donc résolu de confier à la firme Mallette le mandat ci-haut mentionné, tout conformément à la proposition datée du 8 avril 2021, dont copie demeure annexée, et d'autoriser le directeur des finances et trésorier à signer pour le nom de la Ville d'Alma la dite proposition, et d'autoriser le directeur des finances et trésorier de la Ville d'Alma à verser les montants d'honoraires professionnels prévus dans la dite proposition selon les modalités suivantes, soit 29 487,64 taxes et frais administratifs inclus. Pour le mandat 2021, cette somme étant prise en même le surplus accumulé non affecté de la Ville, et finalement, un montant de 31 856,12 taxes et frais administratifs inclus pour le mandat 2023. Cette somme étant prise à même le budget 2023. Donc, on va le prévoir. On n'ira pas au surplus à ce moment-là, mais on va le prévoir en 2023. Exact. Donc, je propose cette résolution, M. le maire. C'est proposé par M. Fortin et ça sera appuyé de... Vous allez y aller, Audrey Villeneuve? Oui, Mme Villeneuve. Je pense qu'il est important de mentionner, c'est que ça nous donne les coups des franches. C'est nous qui allons sélectionner localement des firmes spécialisées pour faire ces audits-là et dans des secteurs où nous voulons démontrer toute notre capacité à produire efficacement les services à la population. Le point 18, c'est coordonnateur en urbanisme, c'est une nomination et c'est M. Fredette qui va nous présenter. Oui, M. le maire, donc on arrive avec une nomination ce soir. Donc, on sait quand la plupart du temps, quand on arrive avec une nomination, ça veut dire qu'il y en a un qui va prendre sa retraite, donc il va nous quitter. Je voudrais prendre le temps de féliciter M. Michel Lebel, qui prendra sa retraite le 1er septembre 2021, son excellent travail, son dynamisme et aussi, je dirais, sa disponibilité parce que l'urbanisme, c'est quelque chose. On a 2 comités d'urbanisme à la ville, donc... Et je vous dirais que les gens ont beaucoup de questions. Ce n'est pas toujours évident. Donc, M. Lebel qui fait un excellent travail pour justement démêler tout ça, puis donner l'information au conseil de ville quand on l'appelle comme conseiller ou conseillère.
et aussi faire le suivi aux citoyens. On sait que l'urbanisme, des fois, c'est des règlements, donc des fois, c'est bien le fun pour les citoyens, mais des fois, ça peut être bien plate aussi. Donc, un excellent travail de M. Lebel qui prendra ses congés, puis que finalement, ça prendra vigueur le 1er septembre. Donc, j'aimerais faire une motion de félicitations pour son excellent travail. Et puis, bien là, M. Lebel, en partant, donc le comité va recommander une nomination, donc d'un comité ad hoc qui s'était formé. Et la nomination ce soir, c'est M. Philippe Jean Tremblay qui va arriver à titre de coordonnateur à l'urbanisme, compte tenu de ses qualifications, donc bac, maîtrise et tout ça. Un jeune qui travaillait aussi déjà à des niveaux à la ville d'Alma, à niveau de l'urbanisme. Donc, il connaît déjà un peu les rouages. Donc, ça va être un jeune qui va performer. Ça va être super intéressant pour nous. Donc, on est bien fiers d'en faire la nomination ce soir. Donc, j'en serai proposeur, M. le maire, d'accepter la recommandation du comité ad hoc et de procéder à la nomination de M. Philippe Jean Tremblay à titre de coordonnateur à l'urbanisme à compter du 14 juin, donc déjà la semaine prochaine, conformément à la politique de rémunération et au plan d'évaluation des tâches actuellement en vigueur à la Ville d'Alma. Donc, j'en serai proposeur, M. le maire. Proposé par M. Fradette et appuyé de Véronique Fortin. Mme Fortin. Et en passant, effectivement, je souhaite la plus belle des retraites à M. Lebel parce que, comme vous avez dit, l'urbanisme, les gens, on est tous d'accord avec des règlements. À partir du moment où elles doivent s'appliquer à nous, là, on peut avoir des questionnements quelque peu. Alors, l'urbanisme, c'est un département qui n'est pas facile. Les gens ont des demandes des fois particulières qu'on ne peut pas accepter, qu'on ne peut pas aller de l'avant. Alors, ça demande des discussions, je ne dirais pas intenses, mais des discussions fermes pour dire un règlement, c'est un règlement, puis il faut le suivre par tout le monde, sinon, ça ne servira à rien de faire des règlements. Alors, c'est un département qui n'est pas facile. Celui qui va prendre la relève sait à peu près comment ça fonctionne, le département. Alors, je ne crois pas qu'il y aurait de surprise. Il va être capable de faire le travail convenablement. Comme vous le dites souvent, M. le maire, des fois, le bonheur d'un finit ou commence, ou ce que le bonheur de l'autre commence ou finit. Ouais. Votre phrase traditionnelle, donc c'est un peu ça l'urbanisme aussi. Ben oui, il y a un peu de ça. Puis c'est toujours le syndrome, mais pas dans ma cour. Mais bon, on comprend, l'humain est fait comme ça. Le point 19, un projet pilote. Une halte pour petits véhicules récréatifs. Madame Fortin. Oui, donc, tourisme allemand, justement, là, qui est en train de se préparer. On sait qu'au niveau du tourisme, il y a eu des vagues de tourisme au Québec avec cette pandémie-là. Donc, il faut se préparer efficacement. Les gens commencent à voyager différemment aussi. Donc, les petits véhicules récréatifs, ça à la cote. Alors, il y a des petits développements, on y va doucement, mais on ouvre un petit peu certains espaces dans la ville pour être en mesure de bien accueillir à la prochaine saison touristique. Alors, considérant que le conseil municipal souhaite réaliser un projet pilote de halte pour petits véhicules récréatifs de 22 pieds et moins sur le territoire de la ville pour une durée maximale de 24 heures, que le comité de travail constitué à cette fin recommande de mettre en place un site de halte sur 2 stationnements municipaux. On parle de celui qui est situé derrière la Société des alcools, la SAQ du Québec au centre-ville, et celui aussi du stationnement du centre Mario-Tremblay, considérant qu'il est nécessaire de procéder à certains aménagements, à de l'affichage, aussi des réglementations qui sont requises sur ces 2 sites, et que le coût de ces travaux est estimé à 6 000 $, que le conseil municipal juge à propos d'utiliser le surplus accumulé non affecté de la ville pour financer ces travaux. Alors, il est proposé d'autoriser cette somme de 6 000 $ à même le surplus pour ce que je viens de vous parler. Alors, c'est proposé par Mme Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Oui. Je pense que c'était le temps qu'on aille, effectivement. Puis c'est des petits, il faut bien noter, ce n'est pas des gros bus. C'est 22 pieds et moins. Alors, ça ne prend pas beaucoup de place, puis ça peut aider aussi aux activités qu'on a dans notre centre-ville, au-delà des stationnements de camping autour de la ville d'Alma. Absolument. Monsieur le maire, puis aussi peut-être rajouter que dans le fond, c'est bien réglementé, hein, c'est pour une nuit seulement. Alors, donc, tu sais, je pense que ça va être un service qui va être apprécié par les touristes. Oui, il n'est pas question là, de faire des parties. C'est juste pour dépanner des gens qui, peut-être, vont aller à une activité dans le centre-ville ou aller manger au restaurant ou pas loin. Tiens, on va stationner ici, puis on prendra la route demain, par exemple. Voilà. Ça risque d'être plus intéressant que le stationnement du Walmart.
Sûrement. Je ne pouvais pas en parler, mais ça me passait dans l'idée, effectivement. Oui, parce que des fois, sur Walmart, ouais. En tout cas, le point 20, Taxibus d'Alma, adoption des prévisions budgétaires. Madame Villeneuve. Oui, juste avant d'adopter les prévisions budgétaires, je voulais quand même vous nommer quelques chiffres intéressants par rapport au taxibus. Oui. Par exemple, opérer une cohorte comme ça coûte environ 550 000 $ et le un quart des personnes, c'est-à-dire des usagers, les sommes qui sont rattachées aux usagers représentent un quart là, du coût total du projet. La Ville d'Alma, elle, en assume à peu près 50 et le reste vient de subventions du ministère des Transports du Québec. Donc, tout ça pour avoir, bien entendu, un service adapté à une municipalité comme la nôtre. La semaine prochaine, c'est-à-dire dans 2 semaines, quand on va se revoir, je serai en mesure de vous donner plus de chiffres, bien entendu, mais aussi de parler de peut-être de nouveaux projets en lien avec le taxibus. Avant tout, bien entendu, on va en informer le conseil municipal, mais je sors là, dernièrement d'une rencontre taxibus, puis on va avoir des propositions très intéressantes à mettre sur la table. Donc, bien entendu, alors je vais y aller avec ma proposition, considérant que l'organisme Taxibus Alma, incorporé, administre, opère et gère le service de transport collectif par taxi sur le territoire de la Ville d'Alma, le tout depuis le 1er juillet 2013. Considérant que le ministre des Transports du Québec exige que la Ville d'Alma adopte les prévisions budgétaires de Taxibus incorporé pour être admissible à une aide financière, que le conseil municipal juge opportun d'approuver les dites prévisions budgétaires 2021 de Taxibus, je vous propose donc d'approuver ces prévisions budgétaires 2021 de l'organisme Taxibus Alma incorporé, dont copie est annexée à la présente pour valoir partie intégrante, et de confirmer au ministère des Transports du Québec l'engagement de Ville d'Alma dans le financement du service de transport collectif par taxi. Un beau service proposé par Mme Villeneuve. Je vais l'appuyer, M. le maire. Ah, oui. Bien fier, moi. Bien fier. Du contraire, M. Fredette. Alors, oui, effectivement, c'est un beau service qui progresse constamment et c'est tant mieux. Puis je pense qu'il va y avoir de nouvelles avenues dans les années qui viennent concernant le transport en commun et tout ce qui s'ensuit pour protéger l'environnement. Alors, c'est à suivre. Le point 21, sommaire des déboursés pour la période du 25 avril au 22 mai, présenté par M. Fortin. Monsieur le maire. Donc, il est donc résolu d'approuver ce sommaire des déboursés pour la période du 25 avril au 22 mai 2021, qui s'établit comme suit. Les déboursés par émission de chèques ont totalisé 676 745,59 et les paiements effectués par Internet et transferts directs ont totalisé 5 992 592,59 pour un grand total de 6 669 338,18 au cours de la même période. Le travail effectué en tâches supplémentaires s'élève à 18 439,24. Donc, je propose ce sommaire des déboursés, M. le maire. Proposé par M. Fortin et appuyé de... Je seconde, M. le maire, Sylvie. Mme Beaumont, comme vous pouvez voir, on a présenté des gros chiffres tout à l'heure et lorsqu'on voit arriver là, les périodes de déboursés, eh bien, on voit où vont ces gros chiffres-là à la fin de l'année. Le point 22, un avis de motion, règlement modifiant le règlement 337-2019 sur la gestion contractuelle et c'est M. Tremblay qui va nous présenter l'avis de motion. Oui, alors, je sous-signé, conseiller de la Ville d'Alma, donne avis qu'il sera présenté une séance subséquente de ce conseil, tenue un jour ultérieur, un règlement modifiant le règlement 337-2019 sur la gestion contractuelle. Et vous le signez. Le point 23, qui est le dépôt et l'adoption du projet de règlement 361-2021, modifiant le règlement 337-2019 sur la gestion contractuelle, et c'est présenté par M. Tremblay. Pour faire une histoire brève, évidemment, on vient d'en parler dans l'avis de motion, mais on fait une légère modification à notre règlement sur la gestion contractuelle en ajoutant une clause sur l'achat d'entreprises québécoises qui est demandé par le gouvernement du Québec, donc pour relancer l'économie partout au Québec. Dans notre cas, c'est une vue de l'esprit. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. En 18 ans, je n'ai pas souvenir qu'on ait traité avec des entreprises hors Québec au Conseil. Ouais.
on a une priorité locale, ensuite régionale, ensuite provinciale. Je pense que ça s'arrête là bien souvent. Donc, ça va peu de porter dans notre quotidien, mais on va l'adopter par solidarité avec le reste du Québec. Oui, c'est ça, parce qu'on est loin des États-Unis, ici, dans le Nord. Alors, oui, c'est proposé par M. Tremblay. Il est appuyé de... Qui a levé la main? Elle appuie, M. le maire, Sylvie. Mme Beaumont. Nous sommes rendus au point 24, qui est l'adoption, premier projet de règlement 355-2021, ayant pour objet d'amender le règlement de zonage 199-2012, présenté par M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, considérant les demandes de modification au zonage adressées à la Ville d'Alma, ayant fait l'objet de recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, ayant été accepté par le conseil municipal, est donc résolu d'adopter le premier projet de règlement 355-2021 ayant pour objet d'amender le règlement de zonage 199-2012 de façon à une station-service du côté ouest de l'avenue du Pont-Sud entre la route du Lac ouest et la rue Bouchard, la construction d'une résidence unifamiliale isolée à l'est de l'avenue de la Colline, les résidences de villégiature estivale dans le prolongement du chemin des Sentiers Verts, une station de service et lavoto du côté sud-est de l'intersection de l'avenue du Pont et du boulevard Auger-Est, la construction d'une résidence unifamiliale sur le terrain situé du côté nord-est de l'intersection de la rue Gagné et de l'avenue Chalifour, les résidences unifamiliales jumelées dans la section centrale de la rue Projetée Étienne Dallaire, les résidences unifamiliales isolées sur un lot situé entre la rue ouest et la rivière Petite Décharge, la finalisation de la carrière située du côté ouest du chemin de la Grande Ligne, l'agrandissement du terrain d'une entreprise de réseau d'approvisionnement d'énergie électrique de télécommunications dans le secteur Saint-Cœur-de-Marie, une microbrasserie dans un ensemble commercial intégré de l'avenue du Pont-Sud, les concessionnaires automobiles du côté ouest de l'avenue du Pont-Sud face à la rue de la Croix, une résidence multifamiliale de 8 logements du côté est du prolongement du chemin du Pont-Taché, un 5e logement dans un édifice multifamilial de l'avenue Honoré-Lessard, les résidences unifamiliales jumelées du côté sud de l'avenue Frontenac, une entreprise de mécanique et d'esthétique automobile et de vente de pneus sur l'avenue du Pont-Nord, la rencontre des clients dans les bureaux professionnels constituant des usages secondaires résidentiels, l'installation d'une enseigne annonçant un kiosque de fruits et légumes sur le terrain contigu du propriétaire d'une terre agricole, le rehaussement de la hauteur maximum des enseignes directionnelles sur le grand terrain institutionnel, les ruches sous certaines conditions sur la toiture de grands édifices institutionnels. Donc, je propose ces modifications à l'amendement du règlement de zonage, M. le maire. Proposé par M. Fortin, appuyé de... Levez tous la main en même temps. Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Fredette. Le point 25, c'est un avis de motion, un règlement ayant pour objet de fixer la limite de vitesse sur les tronçons de la rue des Pins ouest, compris entre l'avenue du Pont-Nord et la voie ferrée, c'est réduit à 50 km/h et c'est présenté par Mme Beaumont. Oui, je vais faire la lecture de l'avis de motion. J'expliquerai peut-être, donner un petit peu plus de détails par la suite. Je vais sous-signer, conseillère de la Ville d'Alma donne avis qu'il sera présenté à une séance subséquente de ce conseil tenue un jour ultérieur, un règlement ayant pour objet de fixer la limite de vitesse sur le tronçon de la rue des Pins ouest, qui est compris entre l'avenue du Pont-Nord et la voie ferrée à 50 km/h. Et je signe. Oui, vous signez. Et le point 26, vous allez expliquer. C'est probablement ça, là. Voilà, M. le maire. Donc, c'est le projet de règlement. En fait, il faut se rappeler que nous allons procéder à des travaux d'envergure en faisant la bretelle sur l'avenue des Pins pour donner accès plus facilement quand on sort du pont JF-Grenon, avoir accès à cette avenue-là pour se rendre évidemment là, sur la voie de contournement Maurice Paradis. Donc, ça a des impacts sur le quartier là, qui est situé tout près de cette bretelle-là. Il y avait 2 accès auparavant. Il y aura un accès qui sera tout simplement condamné et le quartier se retrouve avec une seule accès. Donc, pour faciliter et sécuriser la sortie et l'entrée de ces citoyens-là, il y a une
certainement une bonne centaine de résidences dans ce quartier-là. Eh bien, le conseil a décidé de diminuer la vitesse entre l'avenue du Pont et la voie ferrée à 50 km/h, ce qui va permettre évidemment là, de venir décélérer et de permettre que ce soit plus facilitant là, pour les gens du quartier d'entrer et de sortir. Et évidemment, du même coup, ça va devenir beaucoup plus sécuritaire aussi. Alors donc, c'est dans cette optique que le conseil vient diminuer la vitesse de 70 à 50 km/h dans ce secteur. Alors, c'est le projet règlement 362-2021 qui a été déposé lors de la présente séance. Considérant que mention est faite de son objet et de sa portée, je propose d'adopter le règlement 362-2021 ayant pour objet de fixer la limite de vitesse sur le tronçon de la rue des Pins Ouest, qui est compris entre l'avenue du Pont-Nord et la voie ferrée à 50 km/h. Alors, c'est proposé par Mme Beaumont. Cette fois-ci, c'est appuyé de Véronique Fortin. Véronique Fortin. Peut-être juste un petit commentaire, M. le maire. Oui, M. Fradette, peut-être une passe là, sur la palette à Mme Beaumont comme présidente des travaux publics, parce que des fois, les gens écoutent le conseil de ville comme ça, mais c'est important de dire que Mme Beaumont et le conseiller du quartier, M. François, ont quand même rencontré les gens. Il y a eu des bonnes discussions avec eux, donc on n'arrive pas ce soir, puis on vous bouche l'entrée, puis arrangez-vous avec ça. Donc, oui. Ils ont fait un excellent travail, une soirée, ils les ont informés, et les citoyens, je veux dire, c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de branle-combat, il n'y a pas de pétition ou de panique ou quelque chose contre le projet, parce qu'ils ont été bien informés. Donc, encore une fois, c'est du travail qui a été bien mené de Mme Beaumont. En fait, pour amener peut-être une précision, c'est que c'est justement à la demande des citoyens que nous avons diminué la vitesse dans ce secteur-là. Puis il y aura des afficheurs de vitesse aussi de part et d'autre qui seront mis en place pour venir vraiment là, aviser les gens de façon adéquate, parce que ça va être un changement quand même important. Puis effectivement, M. Fradette, vous avez raison de le mentionner, on a rencontré les gens et puis on va suivre le dossier de très près aussi, puis on les informe au fur et à mesure là, des changements qui sont prévus dans le dossier. Alors effectivement, les citoyens sont très, très à l'affût de toute l'information. Oui, c'était surtout de faire accepter à la population de ce quartier-là qui devront sortir plus loin un peu dans leur quartier pour des raisons de sécurité, parce qu'effectivement, à partir du moment où on allait modifier l'avenue des Pins, la courbe, pour permettre aux camions lourds de pouvoir enclencher la voie de contournement, il y aurait eu risque d'accident majeur avec les citoyens qui auront à sortir de ce secteur-là. Alors, je pense que la manière qu'on a procédé puis qu'on a expliqué aux gens, et puis il y aura aussi un suivi de tout ça pour peut-être améliorer si des fois il y a des choses qui indiquent un peu trop de friction. On regardera de plus près, mais je pense que ça devrait aller, surtout en limitant la vitesse dans le secteur. Et ça tient la route dans le sens que partout, regardez du côté du quartier Saint-Georges, on a réduit la vitesse à 50 parce qu'il y a une traverse de cyclistes dans le secteur aussi. C'est la courbe pour aller prendre le pont de Saint-Georges. Alors, il y a une logique derrière ça. Là, 50 km/h devant une multitude de commerces, dont pas de vin Bouchard. Oui. Je pense que c'était rapide. Là. Alors là, on va sécuriser le secteur. Les gens vont être très heureux, je pense, de la suite des choses. Absolument. Tout à fait, M. le maire. Ça vous va? Le point 27, c'est une soumission fourniture d'abrasifs pour l'hiver 2021-22. On n'est pas déjà en hiver, il fait 35. Il faut y penser d'avance, M. le maire. On va en avoir une, c'est certain. OK. Allez-y, Mme Beaumont. Alors, donc, en prévision de la prochaine hiver, on est allé en appel d'offres sur invitation pour l'achat d'abrasifs. Donc, c'est 3500 tonnes métriques dont on a besoin pour l'hiver 2021-22. On en a déjà, je crois que c'est 6000 déjà dans nos réserves. Alors, on a reçu 2 soumissions de PIC Construction Limitée de Jonquière, montant total de 44 506,82 et de Construction JR Savard Limitée de Saint-Honoré, un montant de 62 816,59. Les taxes sont incluses. Donc, on a considéré le rapport d'analyse qui a été produit par l'acheteur municipal et le directeur adjoint du service des travaux publics concernant la conformité des soumissions reçues et les taxes et les droits municipaux inclus. Alors, considérant que la Ville d'Almac tient compte du coût occasionné par le transport selon le taux approuvé par le Conseil du Trésor, eh bien, vous allez réaliser que nous ne prendrons pas la soumission la plus basse qui nous est présentée dans le premier tableau du haut,
puisqu'en ajoutant là, les différents items qu'on doit considérer au niveau du transport, le prix devient beaucoup plus intéressant avec l'autre soumissionneur, l'autre entreprise, puisque le transport va se faire localement, donc beaucoup moins de dépenses en kilométrage. Et d'autant plus qu'on vient aussi faire un gain au niveau des gaz à effet de serre. Alors, donc, on vous propose d'aller avec la plus basse soumission conforme reçue en tenant compte, évidemment, des différents items là, qui sont mentionnés, c'est-à-dire le prix à la tonne, mais le coût du transport, les droits municipaux et le coût total qui revient à Construction JR au montant de 75 935 et à PIC Construction un montant de 104 000. Alors, vous voyez que ça inverse les soumissions. Donc, je vais proposer de considérer la plus basse soumission conforme reçue d'octroyer ce contrat à la firme Construction JR Savard de Saint-Honoré pour la fourniture d'abrasifs pierre concassée, 3 500 tonnes métriques, 2021-22 au prix de 62 816,59, les taxes et droits municipaux inclus, conformément à la soumission reçue et au devis descriptif l'accompagnant. Alors, si on compte raison de coût de transport qu'en bout de ligne, ça revient moins cher, même si au départ, ça semblait plus cher. Exactement. Alors, c'est proposé par Mme Beaumont, appuyé de… Je vais y aller, Audrey Villeneuve. Mme Villeneuve. Le point, puis on va avoir de l'abrasif pour le verglas cet hiver, malgré notre 35 degrés dehors ce soir. Eh oui, on va être prêt. Ah oui, il faut être clairvoyant. Soumission, réfection des chaussées de la rue Saint-Sacrement-Ouest, Bourassa et de l'avenue des Sapins. 3 rues en même temps, Mme Beaumont. Oui, M. le maire, 3 rues en même temps. Donc, beaucoup de travaux cet été au niveau de l'ensemble du territoire de Ville-d'Alma. Alors, nous sommes allés en appel d'offres public pour les travaux de réfection des chaussées de la rue Saint-Sacrement-Ouest, Bourassa, avenue des Sapins. Et les soumissions suivantes ont été reçues le 1er juin 2021. Donc, 4 soumissions de Truchon Excavation, un montant de 606 348,54. Les taxes sont incluses. D'excavation Gélarouche, un montant de 630 318,24. D'excavation LMR, un montant de 637 545,21 et des entreprises Siderco Chicoutimi, un montant de 646 707,93. Donc, le rapport d'analyse qui a été produit par le service des travaux publics précise la conformité des soumissions reçues et des taxes appliquées. On voit qu'il n'y a pas une si grosse différence que ça entre les soumissionnaires. Je propose de considérer la plus basse soumission cette fois-ci qui est conforme, reçue et d'octroyer le contrat pour les travaux de réfection des chaussées Saint-Sacrement, Bourassa, avenue des Sapins à la firme Truchon Excavation d'Alma pour un montant de 606 348,54. Les taxes sont incluses, c'est conforme à la soumission présentée. Cette somme étant prise à même les disponibilités financières qui sont prévues à cette fin au projet d'immobilisation, le numéro 101. Proposé par Mme Beaumont, oui. Appuyé de… Je vais appuyer, M. le maire. Alors, Mme Fortin appuie. Alors, nous aurons quelques petits cônes rouges durant l'été pour faire des travaux très importants pour améliorer nos rues. Oui, M. le maire. Oui, le point 29, c'est un dépôt de certificat du greffier. C'est M. Paradis qui va nous faire l'exposé de tout ça là, concernant les DEL. Oui, Monsieur le maire. Donc, comme c'était des règlements d'emprunt, le règlement 356 décrétait des travaux de conversion du réseau d'éclairage public au DEL et au coût de 1 800 000 $, incluant les dépenses contingentes et autoriser un emprunt jusqu'à concurrence de ce montant pour en acquitter le coût. C'était particulier en raison de l'arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020. Donc, la procédure d'enregistrement, la procédure de registre, elle a été remplacée par une période de réception de demandes écrites de scrutin référendaire de 15 jours. Donc, ça s'est déroulé du 12 mai au 27 mai 2021. Donc, d'après la liste référendaire, on a 15 346 électeurs qui peuvent voter sur ce règlement. Le nombre de signatures requises pour la tenue d'un référendum est de 1534. Comme il n'y a eu aucune demande, ce règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter et le certificat a été fait en date du 28 mai 2021. Et c'est pour Alors, c'est un dépôt, on n'a pas besoin d'appuyeur ni de proposition. Alors, ça a été déposé par M. le greffier. Nous avons le point 30 qui semble être la même chose, mais pour un autre sujet, là. Infrastructure pour prolongement de la rue de la Science, un dépôt de certificat. Oui. Toujours M. le greffier?
Oui, effectivement, c'est le même dépôt. Cette fois-ci, ça concernait le règlement d'emprunt 358-2021 qui avait pour objet de décréter les travaux d'infrastructure pour le prolongement de la rue de la Science dans le parc industriel Joseph Collard. Et ça, c'était au coût de 1 490 768 $, incluant les dépenses contingentes. On affectait une somme de 350 000 $ provenant du programme triennal d'immobilisation de 2021 et on autorisait un emprunt jusqu'à concurrence d'un montant de 1 140 768 $ pour en acquitter le coût. Dans ce cas-ci, la période de réception des demandes s'est déroulée du 19 mai au 3 juin 2021. Et comme il n'y a eu aucune demande de reçu, ce règlement-là est donc réputé approuvé par les personnes habiles à voter et le certificat a été dressé en date du 4 juin 2021. Voilà, M. le maire. C'est un dépôt aussi de M. le greffier. Alors, à partir de ce point-là, nous aurions terminé l'Assemblée publique. Il n'y avait pas de point aux affaires nouvelles. Il n'y avait pas de point non plus au rapport des comités du maire. Nous serions rendus à la période de questions des contribuables et nous avons une question. M. Duchesne va nous expliquer le tout et on va essayer de répondre le plus précisément à cette question. M. Duchesne, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le maire. Donc, la question nous vient de Mme Elsa Moulin. La question est la suivante. Serait-il possible de rendre public le projet d'aménagement de la Pointe des Américains? Merci. Alors, bon, c'est une question qui est quand même courte, mais qui en dit long. Moi, de mon côté, j'aurais aimé que M. Carrier aurait été là pour pouvoir peut-être aller dans certains détails qui ont été lancés dernièrement concernant le futur de la Pointe des Américains. Mais je vais commencer, moi, par le passé de la Pointe des Américains. Parce que, malgré tout, j'ai eu la chance ou la malchance d'assister à tout jeune âge, je devais avoir 14 ou 15 ans, sur des débats qui étaient déjà commencés concernant le secteur de la Pointe des Américains, peut-être avec une moins grande surface, mais qui était projetés pour rendre service à la population, pour permettre à la population une forêt intérieure, une forêt en plein milieu d'une ville, pour des activités de plein air et de santé. Ça, c'est le début de tout ça. Puis il y a plusieurs années, c'était bien avant mon arrivée au conseil, l'arrivée que nous avons quelques-uns d'entre nous, 18 ans de service. C'était bien avant ça. C'était avant, d'ailleurs, le maire Scarlien, qui, lui, est arrivé avec le conseil, avec une intéressante proposition d'un propriétaire privé qui avait proposé à la Ville d'Allemagne de prendre possession d'une bonne partie des terrains de la Pointe des Américains, justement pour desservir la population, pour éviter que ce soit des secteurs qui soient développés commercialement, mais qui puissent servir pour la santé des gens, l'oxygénation, et c'est tellement de plus en plus important avec la protection de la couche d'ozone et la nature et l'environnement. Alors, je dirais, ces visionnaires-là, il y a plusieurs dizaines d'années, eh bien, font aboutir au moment où on se parle à un projet vraiment intéressant. Et puis, entre-temps, nous, étape par étape, conseil par conseil, nous avons pris possession de territoires qui appartenaient à des gens du privé et qui acceptaient de vendre leur partie de terrain à la Ville d'Alma pour faire une immense surface. Presque, au moment où on se parle, c'est presque 100% du territoire qui se rend jusqu'au pont J.F. Grenon. Et puis, l'avenir est très prometteur dans ce qu'on veut faire pour le futur, mais c'est bien certain, comme on a souvent dit, on va y aller par étapes parce que ça pourrait devenir un gouffre financier coûteux. On n'est pas la Ville de Québec pour pouvoir préparer un territoire comme les Plaines d'Abraham, mais ça demeure quand même que la Pointe des Américains, il y a des choses exceptionnelles qui peuvent être faites là. Et on commence là, tranquillement, pas vite, avec des beaux projets, avec des projets, entre autres, de vélos de montagne, avec des projets de pistes cyclables, avec des projets de sentiers pédestres. Une multitude d'approches qui se fait. Pour le moment, on ne peut pas présenter un ensemble, un projet global, parce qu'on n'en est pas rendu là, c'est bien certain. Il faut commencer à planifier, réfléchir, écouter les commentaires de la population. Il y a des gens qui viennent nous voir à brûle-pourpoint
pour dire pourquoi vous ne faites pas telle affaire à Pointe-des-Américains, pourquoi vous ne faites pas. Vous savez qu'il y a une histoire importante du côté de la pointe elle-même, là, où les deux rivières se rencontrent. Dans le siècle passé, il y a des gens qui sont venus, des gens bien connus, mondialement même, qui sont venus pêcher ici dans les eaux tumultueuses de la petite et de la grande décharge. Ça pourrait être une approche au niveau de notre société d'histoire, par exemple, pour raconter l'historique de la réputation de la Pointe des Américains, que ça fait quand même des dizaines et des dizaines d'années qu'elle existe, mais je pense qu'on pourrait aller plus loin dans le lieu lui-même, où on pourrait approcher. On sait qu'on regarde aussi à faire un lien directement avec le centre-ville de la ville d'Alma, qui pourrait inviter des gens à aller prendre de l'air, à aller prendre le sentier, à aller se mettre en santé tout de suite à côté sur cette pointe des Américains-là. Alors, il y a beaucoup d'avenues qui peuvent être faites. Présentement, je pense qu'il est tôt pour pouvoir lancer à la population un projet global. Le Conseil aura à se pencher sur plusieurs propositions. Il y a un comité qui est formé, qui réfléchit à tout ça, qui prend en note aussi les commentaires des gens qui veulent avoir des choses. On ne rejette rien, on regarde de tout près ce qui pourrait être fait, ce qui pourrait plaire à la population, mais en même temps, bien, il y aura des étapes à y faire et soyez assurés qu'à partir du moment où il y aura des choses qui intéresseront autant les citoyens de Ville-d'Alma que le conseil municipal, bien, il y aura des discussions, il y aura des présentations qui seront faites à la grande population. Mais au moment où on se parle, je pense qu'on est trop à la réflexion globale de cet immense territoire. Je dois vous dire que l'historique, pour être capable de prendre possession de cet immense territoire-là, il y a eu beaucoup de travail de fait au niveau de nos gestionnaires, au niveau de la direction générale et aussi au niveau des conseillers et conseillères qui ont dû de temps en temps calmer le jeu avec des personnes qui étaient en désaccord, je dirais, avec ce qui se passait. Mais je pense qu'au moment où on se parle présentement, je pense que la très grande majorité de la population voit très bien les bons côtés qui pourront être faits avec la pointe des Américains, mais sur le vaste territoire, au-delà de la section pointe. Alors, c'est cette réponse-là que je pourrais donner à Mme Elsa. Par contre, si certaines ou certains d'entre vous auraient des choses à ajouter, je vois que M. Tremblay a déjà la main levée. Je vais vous laisser en ajouter et à expliquer peut-être plus précisément là, où ce dossier-là s'en va, parce que c'est un excellent dossier. Monsieur Tremblay. Oui, vous avez tout à fait raison de mentionner que c'est un dossier de longue haleine qui s'est travaillé dans le temps avec l'acquisition de terrain, mais aussi en termes de planification. Bon, à chaque fois que le Conseil procède à l'acquisition d'un terrain, il a toujours rappelé son intention ferme de pouvoir donner accès à la population à ce secteur-là. Donc, c'est connu de toute la population depuis fort longtemps, déjà depuis une quinzaine d'années. Ensuite, en ce qui concerne la planification de ces sentiers-là, elle a été faite au préalable il y a plusieurs années aussi par la Corporation d'aménagement de la petite décharge et a été soumise à des consultations publiques à l'époque aussi. Donc, les grands tracés, l'intention qui a été adoptée par le Conseil de éventuellement être capable de rejoindre le pont Gilles-Grenon jusqu'au centre-ville et voire même se rendre au bout de l'île d'Alma sur l'autre sens. Ça fait quand même quelques années qu'elle est consignée, la population a été consultée. Mais là, on est en une étape de réalisation de certaines phases et de planification, de négociation, consultation d'une autre phase. Donc, il y a ce qu'on prévoit faire essentiellement à partir de cet automne et pour les années subséquentes, c'est d'aménager le secteur qui nous appartient dans la pointe des Américains avec certains tracés qui faisaient partie de la planification. On parle effectivement, en dehors des boucles, de ce qui longe la rivière Petite-Décharge, des tracés plus grand public. Et en parallèle, on est à regarder avec des citoyens qui peuvent être impactés pour relier le parc Falaise au secteur Pointe des Américains à partir du Mont-Villa-Saguenay. Donc ça, il n'y a rien d'établi encore. On est à travailler avec les citoyens. On doit les rencontrer une deuxième fois le 21 juin prochain. Et à ce titre-là, on a préparé de l'information qui leur a été acheminée donc sur ce qui s'en vient
et qu'est-ce qui est en préparation et qu'est-ce qui est en consultation. Donc, une fois qu'on aura fait cette étape-là de consultation avec les citoyens, pour le document général qui était préparé, qui détaille quand même les travaux qui s'en viennent à la pointe des Américains directement là, sur les terres qui nous appartiennent, je pense qu'une fois cette consultation-là faite, il n'y aura pas de problème pour rendre disponibles ces documents-là à la population. Ils ont été montés de sorte à ce que les gens puissent en prendre connaissance. Donc, une fois qu'on aura complété cette étape-là, on pourra les rendre accessibles, donc, quelque part d'ici la fin juin. Merci, M. Tremblay. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent passer des commentaires? Je pense qu'on a été assez complet, effectivement. Puis c'est un beau projet. Puis c'est un projet quand même, comme on s'est dit, nous, au conseil, puis je suis convaincu qu'il y a d'autres conseils qui vont venir par la suite, qui vont avoir cette même genre de réflexion-là. Il faut y aller par étapes parce que c'est un immense territoire. Et si on va trop rapidement là-dedans, ça peut être un gouffre financier aussi. Il ne faudrait pas aller jusque-là. Par contre, il y a des projets qui sont lancés, il y a des idées qui sont lancées par les gens. C'est quelque chose de très bien. Puis quand on aura atteint une certaine plénitude dans la finalité de ce dossier-là, les gens vont être très fiers de ça et je pense qu'on va faire des jaloux à la hauteur de beaucoup de municipalités au Québec parce que c'est rare ce que nous avons là présentement. Et c'est un territoire qui a de l'histoire, mais c'est un territoire aussi qui est accidenté, qui donne des paysages exceptionnels. Il y a une végétation exceptionnelle là-dessus et la faune et la flore. Étant jeune, moi, j'allais au lièvre dans ce coin-là. Ça fait quand même un bout et je suis convaincu qu'il y en a encore aujourd'hui parce que ces petits animaux-là sont beaucoup plus proches des humains qu'on le pense. Alors, c'est à suivre. Je pense qu'on a bien répondu à madame. Si des fois, il y a des choses qui manquent pour revenir à cette question-là, mais c'est entre bonnes mains et surtout, c'est entre bonnes réflexions s'il faut retenir ça dans l'histoire. Alors, on aurait, à mon point de vue, terminé l'Assemblée de ce soir. Je pense que la prochaine, en tout cas, on va travailler pour que la prochaine, on soit tous en présentiel. On va être très heureux de se voir en personne entre nous. Là, les petites images sur notre iPad, c'est dur pour les yeux. Alors, on devrait être capable de se faire en présentiel. C'est le 21, je pense, Monsieur le greffier. C'est bien le 21 juin, la prochaine publique. C'est bien ça, hein? Oui. Alors, on va se donner rendez-vous au niveau de la population d'Alma dans ce secteur-là. On sait que on a appris là, que Cogeco a terminé sa saison d'été. Elle est en pause pour la période d'été. Alors, du côté télévisé, ça reviendrait à l'automne pour la chaude période électorale. Alors, on verra bien la suite. Mais en ce moment, on aura les diffusions que nous avons là, sur nos sites. Et puis, le public pourra venir à la prochaine assemblée, toujours avec la distanciation. Il y a quand même des règles à suivre. Là. Il reste on sera capable de faire des choses en présentiel. Alors, je vous remercie beaucoup de votre écoute de ce soir. Et puis, on se donne rendez-vous pour le 21. On prend une proposition pour la levée de l'Assemblée, messieurs, dames. Je propose, monsieur le maire, Sylvie. Madame Beaumont propose la levée de l'Assemblée. Alors, salutations à tout le monde, salutations à la population. Bye, tout le monde. Tous vous autres, la gang à distance. Et on va se voir en personne très bientôt. Bye. Bye-bye.